Agla, un quartier de la commune de Cotonou. À l'époque, c'était une forêt. Malheur à celui dont les pieds traînaient dans les environs de cette forêt. Un accueil accablant et un sort macabre lui était toujours réservé. Véritable triangle des Bermudes, cette zone forestière et marécageuse était le repli de malfrats et autres vandales qui opéraient à Cotonou et ses environs. Pour ce numéro, votre magazine de culture C'est mon quartier vous amène au cœur d'Agla. Le climat à Agla est de type équatorial, ou deux saisons pluvieuses, avril-juillet et septembre-octobre, 800 à 1200 mm de pluie par an. Alterne avec deux saisons sèches. De décembre à janvier, l'harmattan souffle. La température oscille entre 18 et 35 degrés Celsius. En période pluvieuse, plus de 120 mm de précipitations. Agla est aujourd'hui sous la tutelle du 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Il compte 7 quartiers que sont Agla Centre, Agla Petit Château, Agla Les Pylones, Agla Finafa, Agla Agongbomé, Agla Akplomé et Agla Figaro. Il s'étend sur une superficie de 12 km² et possède plus de 25 000 habitants. Agla reste l'un des quartiers les plus vastes et les plus peuplés de la ville de Cotonou. Il a connu une transformation. Les fils du terroir se souviennent de l'origine de leur quartier. Agla était un quartier, c'était une zone de fabrication de l'alcool, frelaté alcool Solabi. Et il y avait des gens, c'était une zone de palmeraie, plus des acajou et les cocotiers. Maintenant, il y a les vieux de Godobin, les toffins, qui viennent ici fabriquer le Solabi. En même temps, ils collaboraient avec les malfaiteurs, ceux qui font un peu de mauvaises choses. Ils sont au nombre de 5 comme ça. Quand ils veulent finir quelqu'un, ils arrivent, ils invitent, ils font tout possible pour inviter la personne dans la zone et ils tuent la personne. C'est pour cela qu'on dit que si tu as le courage, viens habiter ici. Donc c'est ça, Agla. Agla Mouafi. Agla. Il faut avoir le courage pour venir habiter ici ou bien pour venir dans ce quartier, dans cette forêt. Agla, Agla en général. Donc si bien que Ekaï, nous sommes d'accord de quoi, les mineurs Zumbo, et au Egbedi, les mineurs Zumbo, d'accord, Bobo Ali, de quoi goûter terrain, tout dans Kaka, Bobio, mais boy, pour aller de quoi bien, aller de quoi ton. Tu vois, il y a de où, pédé, Agla des sous, waouh, nous coupe bien. Et minado c'est il a pris à photo de soi il dit bien puis par exemple baba Guito ne les filles il n'y a rien que de 8 ans il met non bleu il met nous perd d'arro ne nous tolé il met non bleu mafia il nous a blé mais c'est que il y a tiré nos filles nous avons dehors des refuges il est tombé donc kaka des filles dans à Magla ou ma bio mais Kaka dit une corpo de miou et qu'on dit ah le nom Agla est parti de la langue fon. Agla puisque entre temps, c'est vrai que 40 ans c'était déjà les temps nouvelles. Sinon Agla c'était une grande brousse, pour ne pas dire une forêt. Il y avait des gorilles, ce que nous avons appris quand nous sommes venus. Il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Donc ceux qui s'entêtaient venaient s'installer, luttaient contre tout ça là. Ceux-là disaient à ceux qui veulent venir nouvellement que n'importe qui ne rentre pas dans ce quartier. N'importe qui ne rentre pas dans cette zone. C'est une zone réservée, c'est une zone spéciale. Où normalement quand tu dois rentrer, tu dois te préparer à tout. Et entre-temps, c'était les fonds qui dominaient. Et ils ont finalement commencé par
par dire que si tu peux, il faut venir. C'est un quartier de si tu peux. C'est pas qu'on veut, simplement on vient s'installer. Tu dois pouvoir affronter toute chose. Et c'est le mot est venu d'enfant qui veut dire Agla-Hunwa. Si tu peux là, il faut venir dedans. Si tu ne peux pas là, reste là où tu es. Agla-Hunwa. Sinon en réalité, ce n'est pas simplement Agla. C'est une expression ou bien un mot qui dit Agla-Hunwa. Cet homme est un descendant des Alimaïn Dokpo, habitant dans ce quartier depuis 1963. Il est témoin de la transformation de ce quartier historique de Cotonou. Agla, c'est une grande brousse où les gens avaient peur d'y pénétrer. Il y a quelques tofis qui étaient restés dans la brousse là et faisaient du chant. Ils faisaient du chant. C'est comme, compte tenu de l'isolement de la partie, de la zone, ils profitent pour faire beaucoup de malversations dans la zone. On battait les gens, on les attrapait, violait des femmes, et même il y avait un bon moment. C'est avant mon arrivée ici que ces gens-là, en croisant les femmes qui viennent chercher du bois ici, les violaient. Donc, ils font les choses et ils se dispersent, on ne les attrape pas. Ce n'est qu'à partir du moment où on parlait de Routondi, douanier, que sa femme a tué ici. On parle et ils ont même fait des scénarios en disant « Erouyane entre-temps ». C'était à partir de là, de cette année-là, que les gens ont commencé par éviter un peu Agla. Sinon, les bonnes femmes quittaient Cotonou, même Saint-Jean, tout cela pour chercher du bois à faire du feu. Les branchages de cocotiers là pour faire du feu. Et ceux-là profitaient parce qu'ils voient que ces femmes qui viennent de loin là jusqu'ici n'ont pas des surveillants et ils les violaient. Quand on parle, si on dit Agla, ce n'est pas le courageux, ce n'est pas le fait de dire que c'est ceux qui sont courageux qui doivent venir ici. Il y avait un arbre ici, quand ils finissent de labourer, de faire leur champ et faire leur vie, ils allaient se reposer sous l'arbre. Et cet arbre, on l'appelle Aglati. Bon. Ils se reposaient sous l'arbre d'Agla. Aglasa, Minana, Aglasa, Minana, Aglati, bon. Agla. C'est là. L'historique même, l'appellation même d'Agla, c'est ça. Bon, on sait que c'est une zone qui fait peur aux gens, où ceux qui font ceux qui tuaient les gens, tapageaient, volaient les gens là. Quand ils quittent les Tofins là, quand ils quittent la ville, ils viennent se reposer dans cette brousse là que tout le monde craignait. Donc quand on dit Agla, Aglati, ça, il y avait un arbre qu'on appelle Aglati, et ils se reposaient sous cet arbre. Il faut attendre le début des années 1970 avec la témérité de certaines personnes et surtout la traque des brigands par force de sécurité pour mettre fin à la domination de ce monstre qui engloutit et encourageait l'arrivée des premiers habitants d'Agla. Les premières collectivités familiales qui habitèrent la zone sont les Kpadé, les Olundé, les Bamidele, les Djipese, à Loromba. Ce sont entre autres les premiers propriétaires terriens à cette époque où les parcelles se vendaient en échange de maudiques sommes d'argent. Ils n'étaient pas beaucoup. Encore qu'ils étaient encore éloignés l'un de l'autre. C'était comme juste des enclos. Bon, je ne sais pas si c'est enclos, ils sont distants l'un de l'autre, peut-être de 100 ou bien de 200 mètres. Et ils vivaient dans la brousse. Ils étaient comme vraiment des gens qui vivent dans la brousse, qui sont nés dans la brousse. Ils sont dans le noir et ils vivaient difficilement. Ils vivaient généralement de ce que la période préhistorique nous a dit. Ils vivaient pas de la pêche parce qu'il n'y a pas l'eau. Ils vivaient de la cueillette, de la chasse. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui allaient en ville, travailler et revenaient. Mais en ce moment, est-ce que le salaire
d'un citoyen suffisait. Donc, les femmes, généralement, restaient à la maison et s'occupaient des enfants. Ils s'occupaient aussi de récolter des palmiers à huile, des palmes. Ils tuaient des rapamis, ils tuaient des varans. C'est ça là qui servait en réalité de viande. Puisque c'était une brousse. Et petit à petit, les gens commençaient par coloniser cette brousse-là. Et ces animaux ont commencé par s'éloigner peu à peu. Avant l'arrivée de la population, c'était le champ, la ferme de la population des gens de Godomé. Donc eux, ils ne savaient pas qu'ici deviendra un quartier de ville. Donc c'était leur ferme. Donc ils venaient ici cultiver, faire le petit jardin. Donc c'est comme ça. Mais comme ça a changé, les gens commençaient par acheter un peu. Comme moi j'ai acheté mon carré, donc il y a d'autres personnes qui ont acheté aussi leur maison. Et ça a commencé par changer un peu, jusqu'à ce que ça ne devienne ce que vous voyez aujourd'hui. Agla est si vaste que c'est entouré, la bonne partie est entourée de bas-fonds. Où ces bas-fonds-là, maintenant, les gens disaient, ah, Agla, on ne peut jamais y habiter, c'est dans le bas-fond. Quand les gens, les politiciens passaient, d'autres même racontaient des coups qu'on ne doit même pas. C'est Agla doit être inhabité, on va faire de riziculture ici. Il maîtrise plusieurs langues nationales et s'avoue des mets divers. On doit parler d'ethnie. Généralement, on dit que Cotonou, en général, est une ville cosmopolite. Ça veut dire que c'est un mélange de tout ce qui est ethnie du Bénin et d'ailleurs. Puisque je dis d'ailleurs, puisque logiquement, on peut dire que l'ethnie Mina, ça n'a pas sa source au Bénin. Aujourd'hui, Agla est dominé par l'ethnie Fon. Mais tout ce qui reste là, ils vivent. Et nous qui sommes Fon, par moment, nous voulons juste faire tout possible pour imposer notre langue, afin que tout le monde parle généralement Fon. Mais ça a pris finalement, et aujourd'hui, quelle que soit ton ethnie, tu vas forcément parler Fon si tu es Agla. Vous allez voir les Tofi, ils sont à quelque part, ils viennent, et ils sont sur la Zobokwe, ils viennent ici. Et aussi, les Yoruba sont ici, les Nago sont ici, les Fons, ça y est, là, pour parler de la dominance, il y a beaucoup de Fons qui sont dans la zone ici, beaucoup de Fons. Et les Mina aussi, donc la plupart de ces ethnies-là sont sur place. Comme j'ai dit que majoritairement nous sommes Fons, le mets, depuis un peu avant notre naissance, c'était juste la pâte. Agla a deux marchés, situés dans Agla à Gongbomé et Agla Finanfa. Nous sommes ici dans le marché Agla Letondoubé dans Agongbomé, où plusieurs échanges se font. Notre weblarion, bokadakio, blogbeon, wenoué, et la qui en bloc du vimé. Bon, nous en révolution, wenoué. Bon, ils sont notre dos, ils ont glacé ganou. Bon, table à favor, nous blancs, nous blé, quand l'aviation. On nous, il y a un peu de bon, coucou, on l'a bon, yiboa, sont là, donc, on laisse un banton. Parce que qui dit non, nous, bon, nous blé, ça faut. Cacato à Banobio, oui. Bon, nous, tu vas aller taper un peu de problème, thermique, la bleu blanc, dont on l'a, nous, galère, on l'a, baoyo. Et bien, si bon, on l'a blanc, nous, place, quand les gondis, si nous, tu vas créer, Akibokaja, qui crée, d'autres dauphins, et ouais, créer, Akiodo, nous, le final, c'est un coup bandit. Bon, et on va être down. Et on va être bon, nous, et fait, bon, Elisabeth Ballet.
et wa ya ikunban ene lo nu lo fine le si bodo de ni to black yo na bon do de black yo bondo bonage wa gla bonu ahio na no fine o iranda ya ikunban ton do fi de fo ni bonage ka wa bonu ekran le zesi o de na zesi bo na le ya ikunban ton won no ti wa blo demande bo a zesi do hygiène bodo bio ahio na wo e de bonage wa be waja ahio na gbe de ahio sin to fendon bo zi wa fi won de ahio jogbon ni eno mo jinu kan lo pade ba ide obi eno mo da donu le o ma wevi alero dana bla ya mo da bla tole ala mo nto tole sachet anglo en détail aziwe a au poissonnerie à pavimu à son nous devons dans son et non mobile mais gonflé. Sans cimetière, les hommes étaient inhumés à domicile. Souffrant cruellement de l'absence d'un centre de santé, les malades étaient soignés à la maison à l'aide de la médecine traditionnelle. Ceci est un souvenir bien lointain aujourd'hui. Le cimetière PK14 accueille les corps aujourd'hui. Les malades sont soignés désormais dans un centre de santé propre à Agla. Quand il y a décès, on amène le corps soit chez soi, dans son village natal, ou on amène ça au PK14 actuellement. PK14 n'avait pas si tant de complications. Il suffit de faire, de voir le maire, le chef de quartier, le lui en parle, on vous donne l'autorisation d'enterrer vos parents ici. Quand quelqu'un décède, on ramène la personne toujours au village. Donc c'est simplement ceux qui venaient du nord, bien un peu dans le Zou nord, ceux-là, c'est là où tu meurs, là on t'enterre simplement. Mais à un moment donné, le gouvernement a refusé, la commune a refusé. Et aujourd'hui, s'il y a décès, on l'amène toujours au cimetière ou au village. Divinité Dan qui est majoritaire. Il y a 3 divinités qui sont souvent majoritaires. Il y a le tronc, il y a Dan, il y a le tronc et je pense qu'il y a le couvitor. Ce sont ces divinités-là qui sont majoritaires dans la zone. Mais à part ça, il y a toutes les autres divinités-là. Il y en a. Et aujourd'hui, le gouvernement a organisé de telle façon qu'ils ont eu même une association pour cadrer un peu leur manière de faire. Puisque, entre-temps, à un moment donné, il y a le horo aussi. À un moment donné, à partir de 21h, on commence par entendre le horo, tout le monde rentre. Il n'y avait pas d'encadrement dans le domaine. Aujourd'hui, tout est encadré. Mais actuellement, il y a tout ce qu'on appelle divinité qui vivent avec le noir Agla. Un tour à Agla aujourd'hui et on retrouve des établissements scolaires. Le collège d'enseignement général Les Pylônes, 7 écoles primaires publiques et d'autres établissements privés et sanitaires. Agla dispose d'un commissariat de police et d'une flopée de commerces installés aux abords des principales rues. Il bénéficie de 2 églises catholiques, du christianisme céleste, de plusieurs églises évangéliques, puis une multitude de mosquées. Ce quartier fait la joie de ses habitants. Plusieurs infrastructures socio-communautaires sont présentes. Agla a une maison des jeunes et quelques infrastructures de sport. Mais pour le chef quartier d'Agla Centre et certains jeunes, c'est insuffisant. À un moment donné, la politique a fait que il y a une zone qui a été un peu oubliée. Puisque ça a servi à un fief d'un candidat dans le temps. Donc ça a été totalement oublié. L'autre difficulté, c'est par rapport à l'éclairage. À un moment donné, pendant près d'une trentaine d'années, on est resté dans le noir. Pour prendre l'électricité, il faut aller jusqu'au niveau du stade de l'amitié, piquer l'électricité chez quelqu'un et traîner. Sans oublier les vols de câbles de tous les jours. Pour les jeunes, il n'y a pas de terrain de football. Il n'y a pas de terrain de football pour eux. Il n'y a pas de... en tout cas de lieu de distraction en tant que tel, à part notre maison du peuple, il n'y a pas de lieu de distraction. Chez nous à Agla Sud, les jeunes sont délaissés parce que on n'a pas un lieu
là où on peut aller se divertir. On n'a pas l'air de terrain. Première des choses, on se regroupe dans les vents pour jouer. On reste devant les devantures des propriétaires pour jouer. Et quand on empêche ces propriétaires, on nous renvoie. Donc, on n'a pas de terrain de football. On n'a pas de... Là où on va faire les loisirs. Ce lieu qui existe maintenant, c'est jusqu'à la maison d'Agla. Au moins à 400 mètres d'ici. Donc, nous, réellement, le développement est en train d'arriver à Agla, mais ça nous manque totalement. Agla est la zone par excellence où sévissent les eaux en saison pluvieuse à Cotonou. Les dégâts causés par les eaux pluvieuses sont tels que l'on dénombre de nombreux déplacés à la quête d'un environnement propice. Ces familles transhumantes n'hésitent pas à rejoindre leur cadre de vie habituel dès que finit la saison des pluies. Elle constitue un véritable casse-tête. En plus de ça, s'ajoutent les problèmes fonciers. La difficulté foncière. Aujourd'hui, il y a Agla à moins de 200 mètres du grand stade de l'amitié qui s'appelle Stade Général Mathieu Kérékou. Mais il y a des zones qui n'ont pas d'électricité. Puisque ces zones, depuis près de 20 ans, les zones ont été recasées, mais on n'a jamais fait ouverture de voie, on n'a jamais rien fait. En plus de ça, il y a d'autres qui ont remorcelé les caniveaux qui devaient servir à garder les eaux. Et c'est resté un mélange total. Et quand tu rentres dans des zones d'Agla, tu vas croire que tu es dans un gros village. Pas d'électricité, pas de l'eau. Il y a l'insécurité. Les forces de l'ordre n'arrivent pas à accéder à ces endroits parce qu'il n'y a pas de rue. Ce n'est qu'un total mélange. Et c'est ça qui nous donne vraiment de l'insomnie. Donc c'est la grande difficulté que nous avons actuellement. Gamiton e kawa bolo candidion e do e no blo. Ti da tono gba mi da dadoa. Mi do clôture to gamiton ka ko mi na de sin adu o me be zan le din do e do edu pe wa idin on. Il a be azo mi ton lo fi. Mi de sun yon le mi de ti do tout ton bo tout le kan blo. E na blo mi bo mi na to se adu o me. Aujourd'hui, surtout à l'arrivée de notre président actuel, Agla est devenu un petit Paris. Parce qu'il y a maintenant de nouvelles voies, de voies pavées. Il y a beaucoup d'améliorations. Il y a des caniveaux qui drainent de l'eau maintenant. Vous voyez devant ma maison, donc tout est fait grâce au président Patrice Talon. L'infrastructure qui fait crier, qui fait chanter tout le monde aujourd'hui, qui donne la joie à tout le monde, c'est que c'est des ruelles. Les ruelles, par le projet asphaltage, Agla en a bénéficié. Et en a bénéficié beaucoup. Et c'est ça qui est en train de sortir Agla de l'ornière. Ça sort Agla de sa pauvreté, de sa adversité. C'est la fin de ce numéro de votre magazine C'est mon quartier. Désormais, vous en savez davantage sur les réalités socioculturelles du quartier Agla. De toute façon, il faut être courageux avant de venir ici à Agla. Notre équipe de production est venue et repart saine et sauve. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro pour de nouvelles découvertes, une nouvelle immersion dans une autre contrée de notre beau pays, le Bénin. À très bientôt.